Deuxième étape de votre recherche d'un contrat de professionnalisation, la définition de votre projet professionnel et le ciblage des entreprises. Le contrat de professionnalisation est reconnu comme une expérience professionnelle à part entière. Le diplôme, son contenu, ainsi que les débouchés qu'il offre, doivent être cohérents avec votre projet professionnel. Renseignez-vous sur les métiers en identifiant leurs atouts et leurs contraintes. Connaître les métiers, c'est savoir exprimer les raisons et les motivations pour lesquelles ce métier vous intéresse ou vous passionne. C'est également prendre en compte les savoir-être inhérents au métier et qui doivent être communs à votre personnalité. Par exemple, le sens du contact du commercial ou la rigueur, l'organisation que l'on peut retrouver dans différents métiers. Il faut également vous renseigner sur les évolutions au sein du métier ou vers d'autres postes. Un bon niveau dans différentes matières fondamentales est nécessaire pour plusieurs métiers. Les métiers de l'environnement vont demander par exemple de solides connaissances en biologie ou en chimie. La mobilité géographique fait partie de l'ADN de certains métiers. Pour pouvoir évoluer, faites-en un atout. Et enfin, connaître les métiers, c'est mesurer la durée des études et les degrés de spécialisation nécessaires. Votre projet professionnel comporte plusieurs étapes. Vous devez être en capacité de l'exprimer auprès des recruteurs. Par exemple, je postule aujourd'hui en tant qu'assistant RH, mon objectif étant de poursuivre mes études et gagner de l'expérience pour évoluer vers de plus grandes responsabilités. Les secteurs d'activité rassemblent des entreprises qui ont en commun un ou plusieurs savoir-faire et des problématiques similaires. Voici quelques exemples. Le métier auquel vous aspirez peut ne concerner qu'un seul secteur d'activité. Vos recherches peuvent vous amener à cibler quelques secteurs où la transférabilité des compétences est possible. Les métiers transversaux peuvent concerner tous les secteurs d'activité. Il s'agit souvent de métiers support et d'activités administratives. La mobilité géographique intervient comme un accélérateur de votre potentiel alternance. Assurez-vous avant de cibler les entreprises de votre capacité à être mobile. J'ai un véhicule, je dispose d'une gare à proximité de mon logement ou des entreprises visées. Anticipez les coûts globaux de cette mobilité, comme le loyer, l'essence ou les abonnements train par exemple. Assurez-vous également que le rythme de l'alternance est propice à cette mobilité géographique. Certains secteurs d'activité n'étant pas représentés dans les bassins d'emploi, votre mobilité géographique pour trouver un contrat de professionnalisation sera obligatoire. A l'inverse, d'autres zones sont dynamiques, notamment pour les métiers de l'informatique en région lilloise. Place désormais au ciblage des entreprises que nous pouvons distinguer en 3 catégories. La première concerne les entreprises que vous connaissez, pour y avoir travaillé notamment en stage, job d'été ou job d'étudiant. D'autre part, le bouche à oreille fonctionne toujours, parlez de votre projet à vos proches. La deuxième catégorie comprend les entreprises que vous connaissez par réputation. Ce sont des groupes facilement identifiables, tels Arcelor, Eurotunnel ou Findus. Raisonnez de manière locale ensuite pour voir si certaines entreprises peuvent répondre à votre projet professionnel. Enfin, votre réseau personnel élargi peut faciliter la mise en relation avec les recruteurs. La troisième catégorie est le cœur de la problématique de la recherche d'un contrat de professionnalisation, les entreprises que vous ne connaissez pas. Votre approche et votre stratégie sur cette catégorie impacteront toutes vos démarches.
Voici quelques outils qui vous seront utiles. Les annuaires d'entreprise, par secteur d'activité ou géographique, que l'on peut retrouver sur Internet. Être informé de la vie locale et régionale est important. Une entreprise qui se développe, s'agrandit ou recrute, la presse s'en fait écho. Comme vu précédemment, communiquez sur votre recherche de contrat de professionnalisation. Renforcez votre présence sur les réseaux sociaux professionnels. À condition de bien vérifier les informations, Internet reste une source essentielle. Certains sites peuvent contenir des dizaines de contacts dignes d'intérêt. Lorsque c'est possible, démarcher en direct les entreprises est une initiative appréciée. Préparez-vous cependant en vous renseignant sur les sociétés et leurs activités et en ayant une présentation professionnelle. Les forums sont des lieux privilégiés pour les entreprises qui peuvent repérer les profils. Pour vous, c'est l'opportunité de rencontrer plusieurs entreprises sur un lieu unique et rationaliser votre recherche. En vous aidant des outils transmis, créez votre propre liste de prospection. Les coordonnées de l'entreprise seules n'ont que peu d'intérêt. Votre recherche doit vous permettre de disposer du nom et de la fonction d'une personne en capacité de vous recruter. Bien cibler les entreprises est parfois long et fastidieux. Nous vous souhaitons bon courage dans toutes ces démarches.